bonjour, salut, on va continuer avec notre cours sur le calcul différentiel. Donc, on continue avec la dérivée partielle, mais cette fois-ci, on va utiliser une formule de la physique, on va traiter ça mathématiquement. Donc, voilà, on a ici l'équation d'état des gaz parfait, donc, qui se présente généralement en PV égale à nRT, d'accord? Donc, je mets K ici, c'est aucun problème. Donc, R, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Et puis, N, c'est le nombre de moles qui est égal à la masse du gaz sur sa masse molaire moléculaire. Donc, ça, on le sait. Bon, ça ne nous intéresse pas en mathématiques nous-mêmes. D'accord, ces propriétés-là. Seulement, on va appliquer des calculs. Là, on va faire des calculs. Et R, la constante universelle, puis la température absolue, V, le volume, d'accord, en mètre cube, puis la pression en pascal ou bien en mètre carré, bon, d'accord. Bon, plein de choses, d'accord. C'est bon. La physique ne m'intéresse pas là maintenant pour faire des études. Maintenant, nous allons faire des mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à faire? On vous dit de montrer que, sachant que P égale à KNT, maintenant vous allez prouver que D1 V D1 T par D1 T D1 P par D1 P D1 V égale à moins 1. Bon, d'abord, pour calculer la dérivée de V par rapport à T, donc il faut avoir l'expression de V. D'accord? D'abord, il faut avoir l'expression de V. Donc maintenant, ok, il faut avoir l'expression de V. Donc PV égale à nRT. Alors N et KNT. Et KNT signifie que V égale à KNT sur P. Ok, ça c'est clair. Donc maintenant, je peux trouver la dérivée de V par rapport à T. D'accord, donc rapidement, là, D1V et D1T, ça fait, bon, et si c'est par rapport à T, toute cette quantité-là représente une constante. Donc ça fait K et NP, ça fait KNP exactement. De même, je veux la dérivée de T par rapport à V, donc il nous faut aussi l'expression de T, d'accord? Donc voilà, T est égal, alors je mets une star ici, T égale à P V sur KN. D'accord? Maintenant, nous voulons la dérivée de T par rapport à P. Donc, ça signifie dérivée de T par rapport à quoi? Par rapport à P. Donc, ça veut dire V sur Kn est constante. Donc, V sur Kn est constante. Donc, ça fait K, V, Kn. D'accord? Voilà. Et par rapport à V, par rapport à P, donc, ça veut dire on a toute cette quantité-là. OK? Pour la dérivée de T par rapport à P. Après, on veut la dérivée de P par rapport à V. Donc, il nous faut l'expression de P. L'expression de P, c'est quoi? P sur là, Kn. Kn T sur V. On veut apporter par rapport à P, par rapport à V. Donc, D1 P et D1 V. Donc, ici, vous remarquez, on a une expression de 1 sur V ici. On a un 1 sur V, les autres expressions là sont constantes. Donc, on aura un moins et KND 1 sur V carré. D'accord? Parce que ça nous rappelle la dérivée de 1 sur X. D'accord? Ou bien la dérivée de K, ou bien je dirais mieux, un alpha sur U. D'accord? Si vous prenez ça, si U est une fonction de X, ça va faire moins alpha U' sur U carré. D'accord? C'est ça que nous faisons là ici. On veut la dérivée. C'est comme si on a un 1 sur V par KND. C'est comme si on a un 1 sur V par KN par KND. Maintenant, il nous faut cette dérivée-là. D'accord? Cette dérivée-là par rapport, d'accord? Et cette dérivée-là, d'accord? C'est dérivée de P par rapport à V. Donc, on a à prendre la dérivée, ça fait moins, d'accord? Moins 1 sur V et carré. OK? Donc, on prend V là, tout comme T, et VT comme des constantes, des fonctions ordinaires. D'accord? On les prend comme ça. Donc, on va justement remplacer. On va montrer ça. Donc, on aura d'où. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir D1V, D1T, et par D1T, D1P, par D1P, D1V. D'abord D1V, D1T, D1V, D1T, ça fait Kn. Donc Kn sur P, par et D1T, D1P, ça fait V sur Kn, V sur Kn. Et puis enfin et D1P, D1V,
Donc ça fait moins et KND, n'est-ce pas, sur V2. Donc voilà, et c'est ça justement, d'accord. Ok, on remplace D1 V D1 T, D1 V D1 T, ça fait KN sur P que je remplace. Ok, donc voilà, on va faire des calculs là pour voir effectivement est-ce que ça donne, ça doit donner moins 1 ici. Donc ça fait quoi? Nous allons commencer par simplifier ici. D'accord, il nous reste ici et P, d'accord, 1 sur P par moins, en simplifiant ici, il reste KNT sur V. Nous simplifions, d'accord, et ici il n'est plus, donc moins KNT sur V. Ok, il y a un P ici, donc ça fait moins et KNT et sur PV. D'accord? Maintenant, cette expression, dans cette expression-là, nous devons trouver 1. Mais on va rappeler la définition ici. D'accord? On va rappeler cette définition-là. On a PV or PV égale à N, alors K et KND. Donc, si nous divisons le tout par PV, on va avoir 1 ici qui va être égal à KND sur PV. D'accord? Sur PV. Ok, sur PV. Donc ça veut dire tout ceci, on peut remplacer ça par 1. Et donc ce qui fait que D1 V D1 T égale à 1 par D1 T D1 P par D1 P D1 V. Ça va faire moins 1 par toute cette expression-là, ça fait 1. D'où, donc tout ceci fait moins 1. Donc c'était justement ça qu'on a voulu démontrer. Donc on utilise l'équation des gaz parfaits comme une fonction de 3 variables. Quelles sont les variables? C'est le volume, la pression et la température, généralement qu'on appelle en physique des variables d'état. D'accord? Merci beaucoup.